Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau combat fictif qui va opposer Majin Vegeta à Super Perfect Cell. Combat fictif que j'ai intitulé La revanche de Vegeta. Alors, c'est reparti pour la sortie de mes anciennes vidéos dans ce qu'on va appeler une version remasterisée. Hello tout le monde, c'est Black Z, mais appelez-moi Black tout court. Alors, j'ai vu qu'il y avait un combat fictif avec Vegeta. Ça m'intéresse car vous savez que Vegeta c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'en parle souvent dans mes vidéos, j'ai déjà prouvé beaucoup de choses sur lui. Ok, on se retrouve à la fin de la vidéo où je vais vous dire pour qui vous allez voter. Allez, à toutes. Vegeta est le prince des Saiyans, un peuple barbare qui fut trahi et éradiqué par le tyran Freezer. Son seul objectif est d'accroître sa puissance afin de vaincre son éternel rival Kakaroto. Il va donc passer sa vie à s'entraîner dans des conditions parfois extrêmes. Au fil du temps, Vegeta va changer. Son cœur va s'adoucir et il va finir par fonder un foyer avec une terrienne. Mais son tempérament est resté le même. Son désir de puissance lui ont parfois fait prendre des chemins sinueux. Ainsi, après avoir vu Goku à l'œuvre dans le deuxième sous-sol face à Yakon, Vegeta va comprendre qu'il n'est toujours pas de taille. Voilà pourquoi il va laisser Babidi contrôler son cerveau pour obtenir un boost de puissance et devenir Majin Vegeta, dont la puissance lui permettra enfin de faire jeu égal avec Goku et SSJ2. Celle a été créée par le Dr Gero à partir des cellules de Goku, Vegeta, Piccolo et Freezer. Il vient d'un futur où les cyborgs 17 et 18 ont été éradiqués. Le problème, c'est que le sel créé par le Dr Gero est incomplet. Il doit absolument absorber C17 et C18 pour atteindre sa forme finale. Et c'est ainsi qu'après avoir tué Trunks, Cell va remonter le temps pour atterrir à notre époque pour absorber C17 et C18 et ainsi acquérir sa forme parfaite, où aucun Super Saiyan 1 n'est de taille contre lui. Face à la torture de ses amis et les dernières paroles de C16, Gohan laisse exploser sa colère et passe en Super Saiyan 2, où sa puissance de base est multipliée par 100. Cell est complètement dépassé, et sous les coups de Gohan, il finira par recracher ses 18. Et n'aura d'autre choix que de s'autodétruire, autodestruction qui aura lieu heureusement sur la planète de Kaio, grâce au sacrifice de Goku. Mais Cell a le cuir solide, son noyau s'en est sorti indemne, et il a pu se régénérer et retrouver sa forme finale, même sans ses 18. Et cerise sur le gâteau, grâce à ses cellules Saiyan, ce rétablissement s'est accompagné d'un power-up gigantesque pour devenir Super Perfect Cell, dont la puissance est celle d'un Super Saiyan 2, et avait menacé de faire sauter l'ensemble du système solaire. Cell et Vegeta ont en commun un passif lourd, même si Vegeta est responsable de la mort de Cell en lui balançant une boule d'énergie dans le dos, ouvrant ainsi une brèche à Sangohan pour le pulvériser. On ne va pas se mentir à soi-même, Cell a humilié Vegeta à plusieurs reprises. Pour un Saiyan, il n'y a rien de plus humiliant que de se retrouver impuissant face à son adversaire. Surtout pour le prince des Saiyans, dont le principal trait est la fierté. Impuissant face à Freezer, Vegeta ne pourra retenir ses larmes. Face à Perfect Cell, en Super Saiyan Daini Dankai ou plus communément appelé Super Vegeta, il n'est absolument pas de taille. Il sera corrigé et même moqué. Après avoir frappé Cell de toutes ses forces, sans effet, ce dernier va se moquer de lui. Super Vegeta. Aux portes du bureau d'Enma, Vegeta ne devra son salut qu'à l'intervention de Trunks. Lors du Cell Game, dans le fight Goku vs Cell, lorsque Cell explose son énergie, Vegeta est scotché et comprend bien qu'il n'arrive pas encore à la cheville de Cell, et ce malgré un nouvel entraînement dans la salle du temps et de l'esprit. Lorsque Cell revient sur Terre en Super Perfect Cell, il tue Trunks. Vegeta, avant de péter un câble, prend conscience que sa faiblesse a mené à la disparition de Goku et Trunks. Ensuite, pour le coup, la frappe de Vegeta va inquiéter Cell qui, comme vous voyez, prend la menace très au sérieux et se met en position d'encaisser. Mais il sera ensuite giflé carrément, et à cause de lui, Gohan sera gravement blessé. Par la suite, Vegeta se rattrapera tout de même en contribuant grandement à la disparition de Cell. Dégoûté, Vegeta perdra l'envie de se battre. Alors, comme je viens de vous le conter, vous avez pu constater que Cell a humilié Vegeta à plusieurs reprises. Et bien l'heure de la revanche a sonné à travers ce combat fictif que j'organise. Majin Vegeta versus Super Perfect Cell. Donc deux combattants de niveau SSJ2. Le combat semble plutôt équilibré et nous allons voir lequel est le plus fort, en comparant leur puissance, leur technique de combat, leur style de combat, etc. Et bien sûr il y aura un vote. Alors Vegeta va-t-il laver les nombreux affronts que lui a fait subir Cell, ou va-t-il subir une nouvelle humiliation à travers ce combat fictif, car perdre sur une décision unanime de nombreux fans, eh bien ça serait terrible pour lui. Réponse immédiatement.
Très bien, à présent on va passer à la comparaison. Qui est le plus fort entre ces deux monstres de Dragon Ball Z? Tout d'abord le style de combat. Pour Vegeta on le connaît très bien. C'est quelqu'un de nerveux et d'impulsif. Il a un style de combat à son image, donc un style très agressif. C'est vraiment l'opposé d'un Goku qui se bat tout en finesse. Vegeta, lui, ne fait pas de cadeaux à ses adversaires en les massacrant, que ce soit avec ses poings ou en les pulvérisant d'un trait. Cell, quant à lui, de par les cellules le composant, il est naturellement doué pour le combat. Il a été créé pour ça, pour être une arme de destruction massive. En ce qui concerne les techniques de combat, Vegeta possède des techniques qui lui sont propres et d'une redoutable efficacité, comme le Final Flash qui a pulvérisé le bras de Cell, alors que l'écart de puissance entre Super Vegeta et Perfect Cell était colossal, donc le Final Flash fait très mal, le Big Bang Attack ou encore le Canon Garlic qui n'a pu être repoussé par Goku qu'avec un Kamehameha associé au quadruple Kaioken. Voilà pour les techniques de Vegeta. Cell quant à lui possède toute une panoplie d'attaques ravageuses étant donné qu'il possède des cellules de Vegeta, Goku, Freezer et Piccolo. Il possède donc leurs coups spéciaux. Alors on l'a pas vu utiliser des techniques de Vegeta, mais on l'a vu utiliser le Kamehameha de Goku, le Makan Kozanpo de Piccolo, les disques de Freezer et aussi le rayon qu'il a utilisé à plusieurs reprises. C'est aussi une technique de Freezer. De plus, Cell possède des aptitudes telles que la régénération héritée des cellules de Piccolo, ainsi qu'un cœur froid et impitoyable comme Freezer. Il possède aussi l'orgueil des Saiyans, mais ça joue contre lui. Il a poussé Gohan à bout pour voir son pouvoir caché, et il va le payer très cher. Bon voilà pour la comparaison des techniques de combat, il y a clairement un avantage à Cell qui possède énormément de coups spéciaux, ainsi qu'une capacité de régénération. Néanmoins dans Dragon Ball, le plus fort n'est pas toujours celui qui possède les meilleures techniques ou le plus de techniques, mais celui qui a la plus grande énergie, le plus grand ki. Et à ce petit jeu, eh bien c'est Majin Vegeta le plus fort. Il est clairement un niveau au-dessus de Super Perfect Cell. Le consensus place Gohan Ado SSJ2 un peu plus fort que Super Perfect Cell, ou au mieux certains pensent que Cell et Gohan sont de même force, mais je n'ai encore vu personne s'aventurer à dire que Cell est plus fort que Gohan. La raison est simple, Gohan a pulvérisé Cell lors du Kamehameha final alors qu'il avait perdu la moitié de son énergie. Alors certes, Cell a été déstabilisé par Vegeta, qui lui a balancé une boule d'énergie dans le dos, ce qui a permis à Gohan de le détruire, mais il a tout de même réussi cet exploit alors qu'il n'était qu'à 50% de sa puissance, ce qui est énorme et prouve qu'il aurait probablement vaincu Cell s'il avait été en pleine possession de ses moyens. Pour moi c'est une évidence. Donc comme je disais, Cell est estimé moins fort que Gohan ou au mieux de même force. Allez, on va mettre approximatif. Ensuite nous avons Majin Vegeta qui est un niveau au-dessus de Gohan Ado. Car lorsque Goku passe en SSJ2, Vegeta dira que cette force est encore plus grande que celle de Gohan il y a 7 ans. Et Majin Vegeta est de même force que Goku SSJ2. Donc c'est mathématique. Cell ne peut pas vaincre Vegeta qui est très clairement un niveau au-dessus. L'équation est la suivante, comme vous voyez à l'écran, Cell égale Gohan qui sont moins forts que Goku SSJ2 qui est égal à Majin Vegeta. Vegeta est un guerrier aguerri qui se bat depuis tout petit. C'est un combattant d'expérience qui ne se laissera pas déstabiliser avec de belles paroles, un peu comme un Goku face à Raditz. Alors dans son combat fictif, il s'agit de Majin Vegeta, donc littéralement démon Vegeta. Mais ça ne veut en aucun cas dire que Vegeta est plus démoniaque, pas du tout. Vegeta a laissé volontairement Babidi contrôler son cerveau, pour obtenir un boost de puissance. Mais en aucun cas Babidi a une quelconque emprise sur Vegeta qui a fait ce qu'il désirait, c'est-à-dire se battre contre Goku. Voilà, donc Majin Vegeta, en aucun cas, son esprit est altéré. C'est bien Vegeta. En ce qui concerne Cell, bon lui c'est un vrai méchant. En général, il n'y a pas de faille psychologique chez les méchants. Surtout que Cell possède le cœur froid de Freezer. Sur le mental, j'estime qu'il y a une égalité parfaite entre les deux. Je ne vois aucun des deux prendre l'ascendant sur l'autre, avec une quelconque méthode de déstabilisation. Il est à noter que Vegeta comme Cell ont le défaut d'être orgueilleux. Mais comme ils ont tous les deux ce défaut, j'estime que c'est une égalité parfaite entre eux, sur le plan psychologique. Ma conclusion est la suivante. Cell, Super Perfect Cell, ne peut absolument rien face à Majin Vegeta, que ce soit dans une épreuve de force où Vegeta massacre littéralement Cell qui ne peut finir que KO, ou dans une épreuve de type boule d'énergie contre boule d'énergie, genre un Canon Garlic de Vegeta contre un Kamehameha de Cell, le résultat est le même, Cell se fera pulvériser. Dans tous les cas de figure, Vegeta gagne. Comment ça, t'es ouf? Je mise sur une victoire de Cell et je vais vous dire comment. Cell, Super Perfect Cell crée des petits Super Perfect Cell. Il en crée 7. Et à 8 contre 1, il le fume, il lui met la misère. Au pire, Cell peut s'autodétruire et tuer Vegeta, puis il va renaître grâce à son noyau.
et il gagne. Très bien, cette vidéo est maintenant terminée. Donc maintenant il y a le vote. Il y a un lien dans les commentaires qui vous permettra de voter. Vous allez voter pour Cell car j'ai prouvé que Cell est le plus fort et qu'il gagne. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Maintenant vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et je vous dis à bientôt.